Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit atelier restauration. On va donc, cette petite manette PS3, donc j'avais eu à 1 € au vide-grenier il y a une quinzaine de jours, un peu moins je crois. Donc j'avais testé et qui, à ma grande surprise, fonctionne parfaitement. J'ai laissé la batterie en charge, donc la batterie prend la charge, reste bien, reste chargée comme il faut, donc la batterie, pas la peine de la changer. Donc on va restaurer entièrement cette manette qui en a bien besoin. On va entièrement la nettoyer, entièrement la démonter et on va changer ce joystick, enfin juste le caoutchouc. Donc bah, c'est parti, allez go, on va démonter tout ça parce que là on a bien besoin. On a besoin d'une bonne remise en état. Allez go. Allez, on va pas perdre des vis. Toujours une petite boîte pour pas perdre nos petites vis. Allez, une dernière qui n'a pas voulu venir. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'était cet autocollant. Réinstalle sticker. Je ne sais pas du tout ce que ça fout là. J'ai jamais vu ça. Alors c'est tout simple. Le plus chiant n'est pas là. Hop. Voilà. Donc on enlève la batterie. Pour ça, pour pas arracher les fils, moi j'utilise cette petite pince. Alors ça c'était des outils de dentiste. J'avais récupéré ça chez mon daron. Je place ça bien là. Tout doucement. Hop. Et comme ça, la batterie, elle est enlevée. Il y a deux sortes de batteries sur les manettes PS3. Il y a celles qui ont des petites encoches comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, des petites encoches là. Il y en a d'autres, c'est tout plat. Ça doit être deux séries différentes. En tout cas, j'ai des deux séries. J'avais déjà récupéré des batteries sur des manettes qui étaient HS. Alors, le plus chiant, là, c'est ça, pour enlever ça. On prend un tournevis fin. Parce que c'est un petit peu galère ici. Sinon, ça se fait bien. Voilà, le premier de sortie. Et je vous montrerai aussi une astuce. Si jamais, des fois, il y en a qui ont peut-être tendance à les jeter parce qu'elles sont mortes. Et si jamais votre manette devient folle, je vais vous montrer une petite chose à faire. Une petite réparation toute simple. Moi, j'utilise du double face pour faire ça. Et ça vous sauve une manette. Bon, lui, il m'embête. C'est le plus chiant. C'est le côté le plus chiant, c'est arriver à la désolidariser de la coque. Parce que ça, vous déclipez d'un côté, ça se reclipe de l'autre. C'est un peu galère. Hop là, voilà. Là, il s'est enlevé entièrement. Donc là, j'ai encore une vis. Ici. Et normalement, c'est tout bon. Voilà. Toc. On enlève tout ça parce qu'on va le nettoyer aussi. Ah, il y a même un cheveu qui traîne. Hop, et on va nettoyer ça entièrement parce que c'est vraiment dans un état pitoyable. Donc on met toutes ces pièces de côté pour l'instant. Hop, moi ce qui m'intéresse, c'est virer ça. Déjà, on va le nettoyer. Celle-là, on va le changer. Ça, c'est mort. Donc là, c'est à peu près propre. On va quand même passer un petit coup de nettoyage. Là aussi, on enlève tout. Ça se remet bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Donc ce que je vous parlais, moi, c'est que quand votre manette elle devient folle, que ça part dans tous les sens et tout, je vais vous montrer par où le plus facile. Là, ici. Vous voyez, là, ces deux petits points.
celui-là il est un petit peu chiant. En fin de compte, en dessous, vous avez la nappe. Et dans cette pièce blanche, vous avez un tampon. Et bah, le tampon, il s'use avec le temps. Alors, suffit d'enlever la carte, tout simplement. Et vous placez... est-ce que je... Ouais, je vais pas prendre le risque de l'enlever. En fin de compte, vous placez tout simplement... je vais vous montrer avec le tournevis. Vous voyez ici, là. Je vais vous montrer. À cet endroit-là. Vous enlevez la carte. Vous décrochetez gentiment la petite nappe. Vous enlevez la mousse. Vous placez du double face dans cette partie-là. Vous remettez le tampon. Vous coupez à la taille qu'il faut, quoi. Vous replacez la carte et en fin de compte, ça refait bien contact. Et là, ça fonctionne perfect. Je le ferai, j'aurai l'occasion de le faire sur une vidéo où ça sera le cas sur une console, mais là, je vais pas m'embêter à tout enlever et à galérer à tout remettre. Donc, moi, ce que je fais toujours, j'en profite pour passer un petit coup de nettoyant contact. Ça fait jamais de mal. Alors, mettez pas du W40. Prenez ce que ça se ressemble, prenez bien du nettoyant contact. Hop, juste un petit coup comme ça. Vous le passez sur l'ensemble des composants. Hop, voilà, vous laissez agir. Et ça fait pas de mal. Donc pour moi, ça, en tout cas, c'est nickel. Ça, on va pas trop y toucher. Je vais juste faire un petit nettoyage ici. Alors pour ce nettoyage-là, moi, j'utilise cet alcool. Ça, j'achète sur Amazon. Isopropanol. Attention aux doigts, hein, c'est du 99,9%. Ça vous ronge les doigts. C'est quand vous utilisez sur des pièces, mettez un gant. Mettez un gant transparent. Hein. Donc, comme ça. Et donc moi, ça, je l'ai mis en petit flacon. Donc tout simplement, je vais mettre une petite dose. Hop. J'ai mon petit pinceau. Là, il y a encore un cheveu qui traîne. Et juste pour cette partie-là où il y a les deux joysticks, je passe un petit coup de nettoyage comme ça dedans. Ça fait pas de mal. Alors c'est de l'alcool pur, ça nettoie nickel. Ça nettoie toutes les impuretés. Ouais. Et en plus, c'est un alcool qui s'évapore très vite, donc pas de souci là-dessus. Voilà, un petit coup propre vite fait. Vous jouez un petit peu avec. Hop. Voilà, ça le fait bien. On va faire l'autre. Voilà, s'il y a des petites poussières qui sont installées, des petits cheveux, enfin tout ce que vous voulez, ça fait pas de mal. Ça a fait un petit coup de nettoyage. Voilà, elle répond bien. Pas de blocage. Pareil, si des fois vous voyez que ça bloque un petit peu, n'hésitez pas à nettoyer là comme ça. Ça dégrade en rien la manette, ça lui fait que du bien. Voilà pour ce qui est déjà de la partie carte mère. Et donc ça, attendez, pour pas gêner, je vais le mettre ici. Voilà. Alors maintenant, on va passer au nettoyage même. Donc là, moi, je prends de l'alcool normal, hein, alcool 70. Ça, pour l'instant, normalement, j'en aurais plus besoin. Hop, parce que ça s'évapore assez vite. Hop, et on va faire tous les éléments un par un avec nos amis, nos tendres amis, les cotons-tiges. Alors là, hein, vous pouvez y aller. Ça ne craint absolument rien. Sur les petits tampons noirs aussi, là, c'est important. Un bon petit coup de nettoyage de toutes les pièces. On finit
Voilà. Et on fait comme ça pour l'ensemble des pièces. Alors là, moi, j'y vais à la brosse à dents. Parce que là, il y a du crasse, il y a de la crasse. Oui, on repart sur du clean, hein. Vous voyez quand même déjà un petit peu crado le coton-tige. Fait ça partout. Alors, les touches, hein. Faut se laver les mains, les gars, hein, quand on joue avec ces manettes. Je pense que les gameuses doivent être beaucoup plus soigneuses en général avec leur matos. Bon, c'est pas une généralité non plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gamers. Un petit gâteau, une petite boisson, on reprend la manette. Et à force, la crasse s'accumule. Et souvent, ça empêche le bon fonctionnement de cette dernière. Donc moi, par exemple, chaque console que je viens à rentrer dans la collection, elles y passent toutes, hein. Elles sont entièrement démontées. Bon, pour l'instant, je ne me suis pas encore attaqué au PS4 parce que c'est la mienne, je l'ai achetée neuve. J'en ai acheté une autre en boîte, la Silver, qui me paraissait très propre, donc je ne l'ai pas démontée. Il n'y avait pas l'air d'avoir de poussière sur les côtés. Donc, mais tout ce qui est PS1, PS2, PS3, NES, Super NES, tout a été démonté avant de rentrer dans la collection, nettoyé, remis en état, les lecteurs regraissés. Parce que moi j'aime le mint. Moi, quand je regarde une boîte que j'ai dans ma collecte, je sais que la console a été entièrement démontée, qu'il n'y a pas un pet de poussière dedans. Moi j'aime le propre. Et c'est pareil pour les jeux, hein. Quand je rentre un jeu, même si c'est du PS2, du PS3, ça passe par un coup de désinfectant sur le boîtier, partout, un coup de nettoyage du CD. Moi j'aime le mint. Voilà, donc on a fait les touches. Pour marquer maintenant déjà que on est sur du propre. C'est autre chose qu'on avait tout à l'heure. C'est clean déjà, ça c'est bon. Allez, ça c'est pareil, la brosse à dents magique. Prenez pas une brosse à dents souple. Prenez même médium, c'est moyen. Moi je prends... C'est dur à trouver par contre des brosses à dents dures aujourd'hui, avec les poils durs. Il n'y en a pas tant que ça, mais c'est ce que je prends. Ça permet d'aller bien nettoyer dans le petit 1 là, que la crasse généralement s'accumule. Vous voyez? Je sais pas si on voit
sur la caméra, mais il y a toujours cette petite crasse, ce dépôt jaune-marron dégueulasse. Et avec notre ami la brosse à dents, ça fait le taf. Hop. Ouais, c'est plus là. Donc nickel. Bon, ça c'est le plus chiant, c'est toutes les petites touches. Après ça va assez vite, les coques, au niveau de la coque ça va assez vite. Vous voyez là, ça accumule la merde là. Hein. Ouais. Moi ça. Toujours se laver les mains avant de jouer. C'est comme quand on passe à table, on se lave les mains avant. Des nids à microbes. Hop, hop, hop. La deuxième. Décidément. Donc là, je vérifie une fois que c'est sec. Encore un petit peu là. On va y aller au coton-tige. Voilà. Nif. Maintenant, le joystick. Bon, il n'est pas collant. Donc là, c'est vrai. Allez, rapidement. Hop, bien en dessous. En dessous, c'est pareil, la crasse s'accumule. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. Hop. Et donc, on va trouver un joystick. Parce qu'en dessous, ils sont pas tous pareils, c'est pareil. Hop. On prend le petit sachet. Ça, c'est des pièces que je récupère sur des manettes complètement HS. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça, c'est les mêmes? Ça me paraît être bon. Hop. Voilà. Donc, du coup, on reprend notre bloc. Donc, on met la première. Nickel. La deuxième. Et ça, c'est la première opération déjà de fait. C'est quand même mieux. Hein, il n'y a pas photo. Ça va aller à la benne. Hop, le petit logo PlayStation. Allez, on lui met un petit coup pour la forme. Voilà. Et donc maintenant, nos coques. Donc j'ai vu deux petits bouts là qui étaient tombés. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, j'ai des coques de remplacement, c'est pareil. On regarde, c'est pas cassé là, c'est pas cassé ici. Là, il faut regarder, là, c'est des supports. Là, il n'y a rien d'avoir de cassé. Et là-dessus, je vois pas d'où ils viennent, ces deux petits bouts. Donc, ça doit pas être trop grave. Alors, on va attaquer par le dessus. Alors, le plus chiant, c'est là, c'est les rainures. Donc, on va déjà tester avec comme ça. Montrer plus par là. On fait déjà ces rainures. Elle est déjà la merde. Regardez-moi. Ça, si c'est pas beau. Là, ça accumule bien la crasse aussi.
Regardez donc comment c'est dégueulasse. Ah. Regardez cette couche de merde que j'enlève. Regardez-moi ça, l'état du coton-tige. C'est beau, hein? Ça donne faim? Ça donne faim, tout ça. Regardez ça, cette tonne de merde. C'est une manette, hein? On n'est pas sur une chaîne de vélo, là. Hein. Bon, là, on fait le plus gros, déjà. On la filera après. Et maintenant, on y va franco. Alors, attendez, je vais mettre ça en dessous. Allez, on y va franco. On passe partout. Et ça. Hop. Un peu d'alcool. Ah, c'est pareil, c'est le tas de merde qu'il y a. Regardez donc ça. Je pense qu'après avoir vu ça, vous penserez à vous laver les mains avant de jouer. Si vous ne le faites pas déjà. On va attaquer cette partie. Vous pouvez y aller, hein, ça arrive pas. Regardez la merde qui s'évacue. Oh là là là. C'est impressionnant. Ah, j'en ai eu des crados, hein, mais là, celle-là, elle est pas mal. Bon, après, on finit au chiffon. Donc Max, je sais pas si tu regardes la vidéo ou si tu viendras la regarder, mais cette manette, c'est celle que je t'avais achetée quand on s'est rencontrés sur le vide-grenier à Givran. Qu'on était persuadés donc tous les deux qu'elle était HS. Et que j'ai eu la bonne surprise de m'apercevoir que non. Mais bon, après, hein, c'est un peu de taf quand même pour récupérer. Surtout vu dans l'état qu'elle était. Enfin, qu'elle est encore. Mais ça va vite changer. Donc là, on va fignoler.
on est pas mal. Là, il reste un petit peu, on le voit. Un tournevis très fin. J'aime bien sauver des consoles et des manettes. Ça fait toujours plaisir de les voir repartir nickel, alors qu'elles étaient destinées à partir à la benne. Les petits creux aussi, où il y a les flèches, là, ça s'encrasse aussi là-dedans. Là. La merde se dépose, ouais, là, ici, là. Faut pas hésiter. Bon, déjà, voilà pour le dessus. Je vérifie quand même vite fait. Là, les angles aussi, ici, là. Donc voilà déjà. On est mieux, hein. On est nettement mieux que tout à l'heure. Nettement plus propre, là, un petit peu encore, peut-être ici. Mais ça a une petite crasse là encore. Voilà. Là, c'est propre. Là, on a une manette digne de ce nom. Propre. Ah, le tas de merde, hein, quand même. Hein. Allez. Bon, là, il y a juste ça qui est usé, mais ça, on s'en fout. Hein. Donc là, vous voyez aussi ça, où ça se dépose, la crasse, partout, là. Regardez ça à l'intérieur. Comment c'est dégueulasse. Regardez ça. Vraiment dégueulasse. Allez, on est parti pour la partie du dessous. On va reprendre coton-tige et on rebelote. Ouais. Oh. Ah là là. C'est dingue. C'est dingue l'hygiène chez certaines personnes. Ça fait peur. Hein. C'est même pas être maniaque, c'est quand même... je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais bon, c'est même pas une question d'être maniaque, c'est une question d'être propre. Là. On en bouffe du coton-tige avec des manettes comme ça, dans cet état.
pense que la prochaine vidéo que je ferai de remise en état, ce sera la réparation de la PS2 Slim que j'ai levée il y a quelques temps, là, qu'il faut changer la partie du dessus parce que le capot fait plus son taf. Donc là, ça sera vite fait aussi, normalement, si tout se passe bien. Alors, pas oublier aussi là où il y a les vis. Parce que là, ça a tendance aussi à bien s'encrasser. Et maintenant, on attaque à la brosse. L'extérieur, ça va assez vite. Voilà. Et maintenant, l'intérieur, qui est un peu plus compliqué. Un peu plus crade. En plus, j'ai du mal à tenir la brosse à dents. J'ai la main droite qui déconne. Problème de tendon. Donc... des fois, c'est un petit peu compliqué. Allez, on va aller chercher le reste des dépôts. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Allez, un petit coup de chiffon pour finir tout ça. Au moins là, on avait désinfecté de chez désinfecté la mémère. Toc. On est bon. Ça me paraît pas mal. Bon, une petite rayure là. C'est une rayure ou de la crasse? Voilà, voilà. Allez, on va remonter tout ça. Donc, un résultat de la manette au niveau des cotons-tiges. C'était vraiment bien merdique, hein, le chiffon aussi. Allez, on va remonter tout ça. Donc, nous voilà pour le remontage. Hop, ça, normalement, l'alcool,
Ça devrait être bon. Alors, tout simplement, on remet déjà. Moi, je m'embête pas. Toc. Non. Oui, c'est à l'envers. Rond. Croix, rond, triangle, carré. Toc. Elle est où? Voilà. Pas oublier le petit logo PlayStation. Ici. Merde, je l'ai pas mis dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il a fait, Tintin? Ben ici. Si, c'est bon. Hop. Hop. On vérifie. Ouais, ça c'est de l'usure. Hop. Voilà. Donc, on reprend l'ensemble. On vérifie bien. Ah oui, il s'est barré là. Il s'est barré. Alors. Elle est où? Elle est là. Voilà. Les deux pics là. On remet bien la manette. On rencoche bien comme il faut. Donc moi je fais comme ça. D'abord je rencoche. Je visserai après. D'ailleurs j'ai pas enlevé entièrement la vis là. Comment cela se fait-il? Voilà. Toc toc. Un clip. Deux clips. On vérifie si les touches s'appuient bien. Donc moi d'abord je remets cela. Donc le petit 1 avant de visser. Hein. Faites un peu de forcing. Voilà, ça se remet bien. Vous vérifiez bien quand même que le tampon soit bien en face du bouton. Le deuxième, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, là, je revisse. Je vérifie bien en dessous si ça appuie bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Hop, tournevis. Si je prenais le bon, ça irait mieux. Voilà. Donc là, ça bouge plus normalement. Là, on vérifie qu'il y a une bonne pression. On est bien. Tac, tac. Voilà. On va remettre la batterie. On la remet dans ses encoches. Et donc là, par contre, quand vous remettez les R2, L2, faites bien attention à ce petit ressort là. Les deux petites tiges, vous voyez, vous avez deux petites pattes, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà. Il faut bien que celle-là, je vais essayer de le montrer assez bien, celle-là, elle se glisse bien en dessous. Et attendez, hop, elle se glisse en dessous du premier bouton. On va y arriver. C'est pas évident en filmant en même temps. C'est ma première vidéo réparation, alors il faut que je prenne mes marques.
Il va y arriver Tintin, voilà. Et vérifie bien que ça revient bien. Et voilà, ça fait bien le retour. Donc le premier ressort, il est bien là. Et le deuxième, il passe bien là, juste ici. Je sais pas si on voit, le deuxième il est juste là. Voilà, et le premier, il touche bien le plastique blanc. Allez, on fait pareil pour le deuxième. C'est tout con, hein? Pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. C'est pareil, il fait bien le retour. Et là, on referme la mémère. Donc on commence simplement par présenter les deux boutons. Alors, est-ce que je vais arriver du premier coup? Voilà. Et là, à ce moment-là, avec votre petit doigt, votre doigt là, vous poussez un petit peu la batterie pour que ça s'enclenche bien. Et voilà. Toc, normalement, on est pas mal. Voilà. Et ça fait bien le retour. Et là, on est nickel. Eh. On est déjà sur une autre gueule, hein. On est déjà sur une autre gueule. Allez, on revisse ça. Et puis après, ben, on va faire tout simplement le test. Allez, on remet les vis et on va tout simplement tester la batterie. Enfin, la batterie, pardon, la manette. Opération terminée. Une manette dégueulasse, 1 €. On se retrouve avec une manette parfaite. Donc ce que je fais, moi, une fois que j'ai fini, quand même, je repasse un dernier petit coup. Ah merde, j'ai pas pris le bon, pardon. D'alcool à 70 un peu partout. Ça craint rien. Alors surtout, parce que j'en connais qui font ça, ne jamais nettoyer une manette avec les petites lavettes là pour les cuisines ou ces choses-là. Jamais faire ça. Ça, c'est à coup sûr, parce qu'il y a de l'eau dedans, hein, faut pas oublier. Il suffit que ça rentre dans la manette, bah c'est mort. Toujours utiliser un chiffon doux. Là, par exemple, c'est un ancien drap. Et de l'alcool à 70. Jamais de l'eau, jamais une lingette de bébé ou une lingette de... c'est franchement pas du tout recommandé. Voilà. Et là, on est top pour tester la manette. C'est tout nickel. Donc, on va faire le test de tout ça. Alors déjà, on va voir au niveau... là, on s'aperçoit bien que la manette, comme on voit juste là, la manette est en train de charger. Donc, elle charge, donc c'est nickel. Et donc maintenant, on va passer au test de la manette. Donc déjà, on va la débrancher. Donc notre petite manette, on la reconnaît, donc elle est bien débranchée. On va vérifier là où c'en est au niveau de la charge. Eh ben, la charge est pleine. Nickel, on voit bien, hop là, juste là, la charge est pleine. Et là maintenant, on va passer au test avec le jeu. Alors, on a déjà les directions. Là, on est bon. Donc le joystick gauche, c'est lui le plus important. Parce que le droit, généralement, il n'y a jamais de problème. Allez, L1, L2, R1, R2, c'est nickel.
Ah oui, mais du coup, je vais pas pouvoir voir pour les vibrations là. Donc nickel, la manette fonctionne parfaite. C'est perfect. Donc c'est tout bon. Voilà pour cette rénovation de cette manette PS3 à 1 euro. Acheté en vide-grenier il y a à peu près une quinzaine de jours. Sur ce, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et good game. Ciao ciao.